attention, 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 grosse rumeur concernant le prochain Spider-Man avec Tom Holland. Je rappelle que cet épisode intitulé Brand New Day sortira le 29 juillet 2026, un mois après Avengers Doomsday, dans lequel il n'a pas été annoncé. Du coup, peut-être que dans ce Spider-Man 4, on devrait avoir l'explication du pourquoi le Spider-Man du MCU n'a pas été présent. Maintenant, on peut très bien avoir l'annonce de la présence de Spider-Man un peu plus tard, mais pour l'instant, parmi tous les guests qu'il y aura dans Avengers Doomsday, Tom Holland ne figure pas sur la liste. Alors, pour revenir à nos moutons, d'après les rumeurs, ce Spider-Man 4 a des vibes de Spider-Man 3 de Sam Raimi. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a, sur le papier, encore une fois, ce sont des rumeurs, il n'y a aucune source officielle qui a confirmé quoi que ce soit, mais sur le papier, ce Spider-Man 4 risque de devoir affronter pas mal d'ennemis, dont certains sont assez connus. Voilà. Alors, parmi ce qui a été annoncé encore une fois sur les réseaux sociaux, donc ce sont des rumeurs, Boomerang serait un des ennemis que Spider-Man va affronter. Alors si je dis pas de bêtises, il n'a jamais été présenté dans un film live. Je crois, si je dis pas de bêtises, il a été dans une œuvre d'animation, mais je crois qu'en termes de film prise de vue réelle, Boomerang n'a jamais existé. Ensuite, ce qui a été annoncé, c'est Scorpion. Alors, pour moi, ça, ce serait le truc le plus logique, enfin la rumeur la plus logique, parce que Michael Mando, ici présent, figurait déjà dans le premier Spider-Man Homecoming, si je dis pas de bêtises. Donc, ce serait logique de le voir dans le rôle de Scorpion et attaquer Spider-Man. Après, je sais pas s'il aura un rôle majeur ou mineur, mais voilà, cette rumeur sur la présence de Scorpion, pour moi, c'est même pas une rumeur, pour moi c'est quasiment sûr. Voilà, parce qu'en fait, on le voit dans le film, dans le premier film Spider-Man, avec Tom Holland, donc voilà, ce serait dommage de ne pas exploiter l'acteur, que je trouve très très bon. Ensuite, parmi les rumeurs, il est question de Mister Negative pour les joueurs de Spider-Man sur PlayStation 4 ou 5, je sais plus. Il avait une forte présence. Mister Negative, c'était quasiment l'ennemi d'un épisode entier, hein, on va dire, l'ennemi principal. Mais ça sera la première fois qu'on le verra en prise de vue réelle. Il y a des rumeurs, il y a une rumeur qui est accompagnée de cette rumeur, serait, l'acteur Steven Yeun serait pressenti pour jouer Mister Negative. D'ailleurs, chose rigolote, Steven Yeun avait passé le casting pour Sentry, et je crois qu'initialement, c'est lui qui devait interpréter le personnage qu'on voit donc dans le film Thunderbolt. Mais pour une question d'emploi du temps, il a dû se désister parce qu'il est quand même assez actif. Hein. Il double Invincible, dans la série Invincible sur Prime Video. Il joue aussi dans des films. Il a joué récemment dans Mickey 17. Il avait aussi travaillé précédemment sur une autre série qui s'appelle Acharné. Évidemment, beaucoup de gens le connaissent via la série The Walking Dead. Donc voilà, Steven Yeun dans le rôle de Mister Negative, je dirais pas non. Voilà. Un bon acteur. Hâte de voir ce que va nous proposer l'acteur. Encore une fois, ce sont des rumeurs. Hein, des rumeurs mais bon, c'est là, pareil, j'y crois, je sais pas pourquoi. Alors, autre ennemi qui pourrait apparaître dans ce Spider-Man 4, c'est Tombstone. Tombstone, si je dis pas de bêtises, on n'a pas encore eu droit à une adaptation live du personnage. On le voit dans le jeu vidéo, alors je sais plus c'est dans lequel Spider-Man, je sais pas si c'est Spider-Man avec Peter Parker ou celui avec Miles Morales, mais voilà, on a déjà eu une version dans le jeu vidéo, assez récente on va dire. Et puis récemment dans la série Your Friendly Neighborhood, alors je sais plus c'est quoi le titre en français, donc série sur Disney+, une série d'animation, on avait une revisite du personnage Tombstone, mais bon,
je crois que le Tombstone qui a été présenté donc, dans la série d'animation c'est un peu écarté de l'origin story du vrai Tombstone des comics. Donc ce serait intéressant de voir pour la première fois ce personnage en prise de vue réelle. Alors ça fait beaucoup d'ennemis, hein. Donc Boomerang, je récap, Boomerang, Scorpion, Tombstone et Mister Négative. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Je rappelle que dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, qui a été considéré par pas mal de spectateurs, fans du travail de Sam Raimi, comme le moins bon des 3 Spider-Man, enfin le moins bon film Spider-Man parmi les 3 films de la trilogie. Donc Spider-Man 3 de Sam Raimi présentait plusieurs ennemis et justement il n'y avait pas assez de place pour présenter correctement tous ces personnages et du coup il y avait un petit côté un peu chargé et ça donnait une impression d'ennemis un peu survolés, alors que dans les premiers films de Spider-Man de Sam Raimi il n'y avait qu'un seul ennemi, c'était beaucoup plus simple et limpide et on avait droit à des belles séquences et surtout un beau développement de chacun de ces ennemis, parce que bon voilà, le problème c'est que plus tu mets des personnages, plus tu vas devoir les introduire. Donc pour qu'on s'intéresse un peu à leur combat, il faut nous les présenter, sinon on va juste nous montrer des personnages qui sont juste des antagonistes. Sur le papier, ils vont juste être présentés comme des antagonistes, donc juste des obstacles par rapport à la quête de Spider-Man, et du coup ça va être ils vont être balayés rapidement par le scénario, et ce qui est un peu dommage, ça nuit à la narration, à l'impact émotionnel qu'on peut avoir, parce qu'en fait il y a des ennemis qui sont parfois des ennemis, mais ils ont, comment dire, on comprend le cheminement qui fait que qu'ils font des actes malveillants. Voilà. Parfois, par exemple pour le cas de Mister Négative, dans le jeu vidéo, on comprend, on nous explique les différentes étapes qui l'ont fait basculer dans ce rôle de méchant. D'ailleurs, il a eu droit à une rédemption dans le jeu vidéo Spider-Man 2. Donc voilà, parfois les ennemis sont pas forcément des gens qui sont juste méchants de base. Il y a une histoire derrière en fait. Donc voilà. Alors dernier point qui pour moi est la rumeur la plus incroyable et qui serait la plus sexy de tout ce que j'ai pu lire, ça concerne, parce que forcément face à tous ces ennemis, Spider-Man il risque d'être un peu esselé. Est-ce que à votre avis il aurait besoin d'un coup de pouce? Alors Sadie, j'ai oublié son nom, Sadie Sink, pardon, excusez-moi. Sadie Sink qu'on a vu dans Stranger Things a été castée sur ce Spider-Man. Alors il y a eu plusieurs rumeurs sur le rôle qu'elle pourrait avoir. La dernière me plaît assez bien et pourrait jouer Mayday Parker. Alors c'est qui Mayday Parker? Ce serait la fille de Peter Parker avec Mary Jane. Alors, la fille de Peter Parker, lequel? Tom Holland? Non, déjà, Mary Jane, elle n'est pas là. Et donc, ce serait la fille du Peter Parker Sam Raimi. Parce qu'il est assez âgé, il a une tête de daron, ça pourrait passer, et ça pourrait justifier, parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi on pourra avoir la présence de d'autres Spider-Man. Après, les producteurs sont pas bêtes, ils ont vu les chiffres. La licence Spider-Man avec Tom Holland est extrêmement qualitative, si tu vois ce que je veux dire. Tous les films Spider-Man avec Tom Holland ont fonctionné au box-office. Quand je dis fonctionner, ça a été des œuvres qui ont été largement amorties, c'est même beaucoup plus que amorties, je dirais même que c'est des films qui ont rapporté beaucoup d'argent et de manière croissante. C'est rare. D'habitude, voilà, le premier film cartonne, puis le deuxième un peu moins, et puis le troisième c'est la flop. Là, c'est une flèche comme ça, tu vois, c'est une ligne droite vers le haut. Et donc, vu le succès du troisième film qui a généré quasiment 2 milliards de chiffre d'affaires au box-office à travers le monde, alors que beaucoup de films de comics
ont reproché la qualité de l'écriture qui est vraiment très très mauvaise. Le film est sauvé par la présence d'autres Spider-Man, mais sinon en termes d'écriture, de réalisation, c'est considéré par pas mal de gens comme l'un des pires Spider-Man. John Watts, d'ailleurs, il a été remplacé. C'est pas pour rien en fait. Ils savent que John Watts, il n'est pas fait pour ça. Heureusement que le film a été carré par, voilà, par la nostalgie. Je vous avais dit, la méta-nostalgie, c'est la nouvelle méta. Ça va être, on va en bouffer comment dire, des œuvres qui vont surfer sur la nostalgie. Et donc, potentiellement, vu que le troisième film, donc No Way Home, a bien fonctionné, on pourrait avoir le retour des autres Spider-Man, donc notamment Tobey Maguire. Andrew Garfield, pour l'instant, silence radio. Mais voilà, le fait que, enfin, la rumeur qui pourrait, comment dire, enfin, qui nous expose la présence de la fille de Peter Parker, donc sous-entend qu'on aura forcément la présence d'un des autres Peter Parker plus âgés. Et dans la logique, ce serait le premier Peter Parker, parce que voilà, le Peter Parker de Tobey Maguire est plus âgé que celui d'Andrew Garfield. Je vais y arriver. Et donc, on pourrait avoir un duo Spider-Man Tom Holland avec Spider-Girl, Spider-Girl avec la fille de Peter Parker et de Mary Jane Watson. Et donc, on pourrait avoir donc un petit caméo des acteurs de la première trilogie Spider-Man. Ce serait vraiment assez intéressant. Voilà. Sur le papier, j'avoue que j'aime bien. Maintenant, ce qui me fait dire que le film risque d'être beaucoup plus intéressant en termes de mise en scène et en termes d'écriture et de photos, c'est la présence donc du réalisateur Destin Daniel Cretton, donc qui a fait Shang-Chi, qui en termes de réalisation est quand même très beaucoup mieux, beaucoup plus dynamique. On a les droits à des belles scènes de combat. Donc on peut s'attendre à des choses très intéressantes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je disais, des vibes de Spider-Man 3 des vibes de Spider-Man 3 de Sam Raimi avec cette multitude d'ennemis. Par contre, ce sont des ennemis, comment dire, qui font partie de l'univers de Spider-Man. Ce ne sont pas des ennemis cosmiques, etc. Donc là, on sort un petit peu du côté de ce que le MCU essaie de mettre en place. Donc des ennemis qui viennent de l'espace pour se consacrer sur un Spider-Man beaucoup plus terre à terre, avec des ennemis qu'on connaît bien, qui évoluent déjà, qu'on connaît bien par rapport aux comics et aux jeux vidéo. Donc des ennemis, on va dire, terriens. Voilà. Peut-être qu'on aura aussi l'explication du pain. Encore une fois, si le Spider-Man de Tom Holland ne figure pas dans Doomsday, peut-être que dans A Brand New Day, on aura donc l'explication du pourquoi, du comment il ne figure pas dans cet Avengers qui semble être très important. Donc voilà les amis, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez, le petit pouce bleu, le petit abonnement, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. A très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.